Salut YouTube, aujourd'hui on parle d'Ahsoka. Les deux premiers épisodes viennent de sortir sur Disney+. Cette série est créée par Dave Filoni, le même qui nous avait sorti déjà Rebels, Clone Wars, Tales of Jedi, Bad Batch, Co. Il y en a sûrement d'autres que j'ai oublié, Resistance par exemple. Voilà. Donc Ahsoka c'est quoi? Ou plutôt Ahsoka c'est qui? Alors ce personnage avait été introduit à la base dans les Clone Wars. Mais je vais y revenir. Je vais déjà faire une petite rétrospective de ce personnage. Donc plus récemment, on a vu dans la série Tales of Jedi de la naissance, on va dire, à une partie de l'enfance d'Ahsoka Tano. Donc voilà, c'est assez court, hein. Du coup, ça doit être en 3 épisodes, il me semble, sur ce personnage. On passe ensuite donc à Clone Wars, qui est beaucoup plus longue, puisqu'il y a 7 saisons. Et donc ce personnage est introduit comme étant la future padawan de l'Anakin Skywalker, qui va lui donner du fil à retordre parce que aussi tête brûlée que lui, et du coup ça fait un peu des étincelles et c'est plutôt sympa. Il lui arrive des tas d'aventures pendant la guerre des clones, et on la quittait, si je me souviens bien, où le Conseil Jedi ne voulait plus d'elle. Elle l'avait rejetée car en fait elle était accusée d'un crime qu'elle n'avait pas commis. Donc Anakin enquêtait sur la chose, et en fait par la suite le conseil s'est aussi aperçu qu'ils avaient fait une bourde. Donc ils ont demandé à ce qu'elle revienne, ils lui ont présenté leurs excuses, mais en fait Ahsoka était dégoûtée du conseil Jedi. Donc elle a tourné le dos au conseil Jedi sans pour autant se tourner du côté obscur, mais elle les considérait un peu comme ouais, au même titre que les Sith, quoi, comme des extrémistes, c'est-à-dire tout est blanc ou tout est noir, alors qu'en fait elle essaye d'être un peu plus mitigée et un peu plus posée. Donc du coup après on la retrouvait dans la série, donc beaucoup plus importante pour la suite, Star Wars Rebels. Pourquoi je dis qu'elle est plus importante? Parce qu'en fait on y suivait un groupe de personnages, entre autres donc Ezra Bridger, Hera Syndulla, Sabine Wren, un personnage qui s'appelait Z, qui est un extraterrestre, un autre qui s'appelle Chopper, et un autre personnage qui s'appelle Kanan Jarrus. Ces 4 personnages-là, non, ils sont un peu plus, si je compte bien. Tous ces personnages-là, du coup, se retrouvaient à l'intérieur du vaisseau, le Ghost, et donc c'était les prémices de la rébellion. Et la route d'Ahsoka Tano vient la croiser à un moment donné, et ils font équipe assez longtemps. La série se terminait, bien que à la fin de cette série, on nous mettait quand même une scénette, on va dire, parce qu'en fait, il faut rappeler que la série Rebelle se passait avant l'épisode 3, Le Nouvel Espoir, et la dernière scénette se passait après l'épisode 6, 4 ans après, il me semble. Et en fait, la scénette nous montrait que un des personnages de l'équipe avait disparu parce que il se battait contre un grand général qui s'appelle l'amiral Thrawn, important aussi puisqu'on va le retrouver dans la série Ahsoka, et donc Ahsoka revenait vers un des autres personnages, Sabine Wren, et en fait c'était un peu une espèce de cliffhanger où il disait qu'ils allaient aller rechercher Ezra Bridger, alors que la série était terminée, elle n'a pas été annulée. Ça se termine là-dessus, c'est un cliffhanger énorme, mais la série n'était pas annulée. Et du coup, on était tous là, un peu comme des imbéciles dans la télé, à nous dire, mince, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont annoncer une nouvelle série? Ce qui n'a pas été le cas pendant des années. Au final, on n'a rien eu à se mettre sous la dent pendant un moment, et puis est sortie la série Mandalorian, qui nous présente lors de la saison 2 le personnage donc d'Ahsoka qui revient et qui est effectivement à la recherche de Thrawn, plus précisément comme il l'appelle, et qui donc ça nous laisse penser qu'elle poursuit sa quête de la recherche d'Ezra. On la revoyait un peu plus tard dans une autre série, mais du même univers que le Mandalorian, celle de Boba Fett. C'est pareil, bon, ça posait un peu les jalons, mais bon, on n'avait toujours pas de nouvelles sur une éventuelle série. Je pense que ça avait été mis à l'époque pour voir si les fans étaient toujours accros
au personnage et à l'univers. Et effectivement, on a eu la bonne surprise il y a quelques temps maintenant de savoir que la série allait voir le jour. Alors, Ahsoka, du coup, ça parle de quoi? Alors, ça parle en fait, si vous voulez, ça pourrait être sous-titré, à mon sens, ça aurait pu être sous-titré Ahsoka, Star Wars Rebels saison 5. Parce qu'au final, on y retrouve tous les personnages qu'on avait laissés de Rebels. Et d'ailleurs, ils en avaient fait un petit clin d'œil dans la bande-annonce où ils nous disaient, à un moment donné, il y a le personnage d'Hera qui disait Rebels un jour, Rebels toujours. Voilà, donc en fait, effectivement, la série se concentre un peu plus sur Ahsoka et on y voit un peu plus de bataille au sabre, effectivement, peut-être que dans Rebels, mais au final, c'est quand même, à mon sens, en tout cas des 2 premiers épisodes que j'ai pu voir, la saison 5 de Rebels. Donc l'histoire, c'est ça, on y voit au départ une attaque de vaisseau, un personnage qui sait où est Thrawn est libéré par 2, alors on croit que c'est des Jedi au départ, parce qu'on nous les présente comme ça, mais en fait ça doit être des Sith, même si c'est pas précisé réellement. Le personnage est un personnage qu'on avait vu aussi dans la saison, peut-être bien la première fois aussi qu'on avait vu Ahsoka dans Mandalorian, saison 2. Et donc, elle sait où trouver Thrawn, j'ai du mal. Et donc, du coup, on continue de suivre l'aventure. Ils la libèrent. Ils doivent retrouver une carte. La carte pour savoir où est Thrawn exactement, ce qui pourrait aussi mener à Ezra. Et du coup, il y a Ahsoka qui décide qui a eu vent de tout ça et qui décide de continuer aussi son aventure. Et donc ça l'amène un peu plus proche, de manière un peu plus proche sur les traces d'Ezra au final. Et donc, je peux pas vous en dire plus, sinon ça vous gâcherait un peu l'aventure. Surtout que c'est une série quand même intéressante par rapport à ce qu'on avait vu par le passé, ce qui est Mando, Boba Fett, Andor. Bon, voilà, c'est sympatoche, mais je veux dire, c'est dans l'univers Star Wars, mais c'est pas vraiment du Star Wars. Là, au moins, ça s'assume. Ça s'assume pourquoi? Parce que déjà, lors de la première scène, donc je parle un peu plus de la forme maintenant, la scène d'ouverture, en fait, ça fait comme un épisode canonique, si vous voulez. On voit défiler le texte qui nous met dans le contexte de l'aventure. Dès que le texte disparaît, étoile, et d'un seul coup, on y voit passer un vaisseau. Donc vraiment, il y a une volonté de faire du Star Wars comme à la grande époque. Et donc, écoutez, c'est filmé comme du Star Wars, c'est vraiment, on y voit vraiment de belles choses, des combats laser, au sabre laser, et pas uniquement au pistolet laser, parce que ce qui se passe dans Mando et dans beaucoup de choses, c'est dans l'univers Star Wars. On veut faire du Star Wars sans avoir du Star Wars. Et là, avec Ahsoka, on assume. On va avoir donc 2 ennemis qui sont je vais les appeler Sith pour le moment, mais on aura certainement des précisions plus tard. Il y aura un 3e ennemi qui ressemble beaucoup aux inquisiteurs qu'on a pu voir à l'époque donc de Rebels. Et donc la fameuse sorcière, enfin entre guillemets ils appellent ça une sorcière, mais c'est en fait une personne qui a un contact particulier avec la force. Mais on avait pu les voir aussi dans Clone Wars. C'était les sœurs de Dathomir. Et donc, on y voit du Star Wars, on y voit les batailles, on y voit. Pour moi, là, j'étais vraiment dedans. J'étais dedans. Je me disais pas, bon, ça arrive quand, quoi. Les batailles au sabre laser, comme j'ai pu me demander dans d'autres séries, qui sont sympas, mais où il se passait pas grand-chose. Parce que là, on voit quand même que les 8 épisodes ont été écrits pour être tournés et avoir une histoire qui se tienne la route de A à Z. Il n'y a pas de choses qui tournent en rond ou qui n'avancent pas. Il y a des moments de calme, évidemment, pour poser l'histoire, mais il n'y a pas de moment où... je prends un exemple, dans Mandalorian, il marche beaucoup, par exemple. On y voit beaucoup le Mandalorian marcher, alors c'est un peu pour nous montrer le paysage, mais bon, quand on a vu le paysage dans un sens, parce qu'il va d'un point A à un point B, et que d'un seul coup on le revoit dans l'autre sens, revoyager, quand un épisode en plus dure 30 minutes, générique de départ compris avec le résumé et générique de fin, ça fait un peu beaucoup
et donc pas grand chose à raconter. Là, au moins, il se passe des choses. Alors, le premier épisode dure 55 minutes, le second 44, et franchement, c'est un plaisir à voir. J'ai hâte d'avoir la suite. Vraiment hâte d'avoir la suite. On sent vraiment que Dave Filoni, tout comme à l'époque de Clone Wars, Rebels et autres séries, il est vraiment, il aime l'univers Star Wars. Donc, ça présage que du bon. Et j'espère que les épisodes suivants vont me donner raison, hein, qu'il n'y aura pas les deux premiers qui seront classe, et après une période de ventre mou, et les deux derniers qui seront classe, comme d'autres séries, comme Mando par exemple. Je veux pas taper dessus, j'aime beaucoup, mais finalement, il se passe pas grand chose dans Mando. Et donc, comme dans Mando, finalement, il se passe pas grand chose entre les deux, quoi. Il y a 8 épisodes, mais entre les deux premiers et les deux derniers épisodes, il y a 4 épisodes où il se passe quand même pas grand chose. C'est un peu dommage. Et là, ça me semble quand même mieux écrit. Il y a quand même plein de choses euh, qui nous laissent penser que ça va être bien écrit. Et d'abord parce que c'est Dave Filoni, quoi. Si vous avez vu Clone Wars, si vous avez vu Rebels, vous savez que il écrit depuis longtemps des épisodes et qu'au final, il y a toujours une cohérence, on s'embête pas, quoi, au final. Donc pourquoi moi j'attendais Ahsoka? Ahsoka, c'est un de mes personnages préférés. Peut-être même mon personnage préféré euh, de l'univers Star Wars complet. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que ce personnage apparaît à l'écran, je me suis fait la réflexion il y a quelques temps, chaque fois que ce personnage apparaît à l'écran ou dans une série ou dans n'importe quoi, il se passe quelque chose. Et il y a toujours un truc qui se passe. Alors, je ne sais pas si c'est une volonté d'écriture ou si c'est un hasard, mais en tout cas, il se passe toujours un super truc. Ce personnage est super intéressant. Donc, pour moi, j'attendais cette série, j'avais un peu les jetons, parce que finalement, on passe de série animée à live, mais j'avais quand même vu précédemment dans Mando et Boba. Et du coup, là, je suis bien content parce qu'en plus, on revoit tous les personnages de Rebels. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu Rebels, ou Clone Wars, ou celles que j'ai citées dans lesquelles apparaissait Ahsoka, vous inquiétez pas, on va vous dire ce que vous devez savoir. Après, il y a d'autres choses si vous avez vu les séries, c'est des petits clins d'œil, c'est des petits plus, comme toujours, comme dans d'autres œuvres qui peuvent être Star Wars ou autre chose. Et donc, du coup, oui, il y a des petits clins d'œil qui vont faire plaisir aux fans. Et puis sinon, si vous êtes novice, ou si ça vous intéresse parce que vous avez juste vu la bande-annonce et que vous aimez les autres, les films Star Wars, et vous voulez regarder ça parce que ça a l'air de vous intéresser, il n'y a pas de problème. En fait, tout va vous être expliqué de bout en bout. Les choses qui vont vous manquer à un moment donné vont vous être expliquées un petit peu plus tard dans l'épisode. Il n'y a pas de souci. C'est pas du, c'est une continuité, mais c'est bien écrit. Si vous voulez, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, donc c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le Ahsoka. Donc j'attends le prochain épisode avec impatience. Donc je verrai en fonction de la durée de l'épisode. Je sais pas si je ferai une vidéo la prochaine fois. Parce que, écoutez, si ça avère que ça fait un peu comme la série Mando et qu'on a des épisodes de 30 minutes, je vous avoue que je vais attendre d'avoir quelque chose à me mettre sous la dent. Donc je vais peut-être faire tous les 2 épisodes. Alors que là, si j'ai quand même un épisode d'une heure, 45 minutes, entre 45 minutes et 1 heure à voir chaque semaine, il est possible que je fasse quand même une vidéo là-dessus. Si, autre chose, je m'excuse, la musique, j'ai oublié d'en parler. La musique, alors c'est pas du Star Wars, mais ça ressemble beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Alors, il y a des moments où c'est un peu plus, on va dire, je vais peut-être pas dire rock, mais on va dire un petit peu plus péchu et on sent que vraiment il n'y a pas de continuité avec l'univers Star Wars. Mais il y a d'autres moments où c'est un peu plus mystique, un peu plus Star Wars-esque, on va se dire, et ça colle parfaitement. Alors là, il n'y a pas de problème là-dessus. Franchement, ils ont fait le taf. C'est une bonne musique, c'est entraînant, ça claque. Et puis, avec les effets spéciaux, tout ça. Franchement, on n'a pas l'impression de voir que du fond bleu tout le temps, tout le temps. C'est assez bien fait. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux vous dire sur Ahsoka. En ce qui concerne les lives et les débats, donc je fais un petit aparté vite fait. Les lives et les débats, je suis en cours. Je monte la team. Donc la team, ça va pas tout le temps être les mêmes à l'écran, mais
J'ai plusieurs personnes avec qui on va faire ces débats-là. Alors une fois, on sera un, deux, trois. Une fois, il y aura plusieurs personnes qui apparaîtront et puis qui repartiront. C'est pareil, je prépare les sujets. Les sujets, j'en ai quand même pas mal sous le coude. Alors ça sera beaucoup des sujets d'actualité. On va essayer de faire des réactions aussi par rapport à des débats par rapport aux réactions que j'ai fait. Par exemple, là, à Soka, ça se peut que je trouve quelqu'un avec qui débattre. Alors, après, il n'y aura pas forcément tout le temps tout le monde qui aura vu les mêmes choses que moi. Donc, à ce moment-là, ce que je ferais, c'est que, comme je vous disais, ben, je ferais peut-être une émission d'une heure, et puis je prendrais quelqu'un pour un quart d'heure pour débattre, et puis sur un autre sujet, un quart d'heure. Ça, ce sera pour les live réactions. Débat, réaction. Et puis sur les sujets d'actualité, dont j'ai plein de choses, bah là par contre, ça sera une émission complète avec les potes et puis ceux qui seront intéressés par les sujets, parce que c'est vrai qu'après, voilà, je propose des sujets et ça intéresse pas forcément tout le monde. Tout le monde n'est pas non plus compétent pour parler de tous les sujets. Après, c'est juste pour discuter, pour faire avancer un peu les choses, quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais essayer d'en faire un, enfin je vais pas essayer, je vais en faire un courant septembre, alors je sais pas exactement quand. Si tout se passe bien, ça sera autour de mi-septembre, mais bon, on va dire la deuxième quinzaine de septembre. Dans la deuxième quinzaine de septembre, il y aura une vidéo live avec des débats, un vrai débat, avec un ou plusieurs sujets, on verra en fonction de si on plie les débats rapidement ou pas. Voilà, voilà. Ben, écoutez, je vous remercie. Écoutez, si ça vous a plu, ben, vous savez ce qu'il faut faire, petit pouce. Et puis, ben, moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Merci à tous, au revoir.